Punchline sur Europe 1, Laurence Ferrari. On se retrouve dans Punchline sur Europe 1. Jean-Claude Dacier, la Louis de Ragnel, Louis au Salter. Marine Le Pen a fait une vidéo sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Elle, évidemment, prépare son débat de demain. Elle n'est pas sur le terrain. Mais dans cette vidéo, elle dit que le seul argument qui reste à Emmanuel Macron pour la contrer, c'est la peur. Écoutons-la. Dimanche 24 avril, vous ferez l'un des choix les plus importants de votre vie politique. L'occasion de confronter deux visions de l'avenir de notre pays, deux personnalités aussi. Cette délibération collective est cependant aujourd'hui entravée par la stratégie d'Emmanuel Macron qui a fait le choix de l'invective et du chantage à la peur. La peur, c'est en effet le seul argument qui reste à l'actuel président de la République pour tenter de se maintenir à tout prix. La peur comme ressort paralysant, comme moyen désespéré de vous empêcher de réfléchir et de choisir en votre âme et conscience. Mais ce qu'ils ne comprennent pas, en tentant de faire passer l'immense aspiration populaire que je porte pour un danger pour la République, c'est que vous n'êtes pas des enfants. Vous êtes un grand peuple, constitué de citoyens libres et éclairés. Un peuple qui, plus que jamais, souhaite relever la tête pour dire à ses dirigeants faillis, pour dire au monde entier qu'il entend reprendre son destin en main. Voilà pour cet extrait d'une vidéo de Marine Le Pen avec quelques effets sonores, de la musique en fond. Jean-Claude Dacier, la peur évidemment, elle dénonce la rediabolisation que le camp Macron agite contre elle. Ah oui. Ah Moi oui. je trouve que étant à la veille de ce sommet quand même démocratique de notre beau pays, moi je veux m'efforcer de garder une certaine distance, un certain respect pour les deux candidats, le candidat et la candidate. Je pense que c'est le minimum qu'on leur doit. Moi, je ne sais pas comment les choses se passeront demain. Il est clair que l'écart, si on regarde les sondages, l'écart se creuse à l'avantage du président sortant. Pour autant, ça n'annonce en rien le résultat final. Il y aura un débat avec des arguments qui vont être échangés. J'espère que c'est ça qui permettra d'éclairer les Français, et pas les vidéos de dernière minute ou les insultes à l'extrême droite. Je pense pas que Marine Le Pen soit d'extrême droite, et je pense pas que les 42, 43, 44, 45, peut-être plus % de Français qui vont voter pour elle demain soient des fascistes, des petits Mussolini ou des extrémistes. Tout ça n'est pas sérieux. En revanche, moi, ce qui me passionne, ce qui m'intéresse, c'est les programmes de l'un et de l'autre, et puis aussi les personnalités de l'une et de l'un. Sur les programmes, il y aura beaucoup à dire. Je suis pas sûr que ce soit l'objet ce soir. En tout cas, j'ai noté quand même que Tirole, l'ancien prix Nobel de l'économie, qui est quand même pas un débutant en économie, considère que le programme de Marine Le Pen, il y a beaucoup de choses à dire. Okay. Mais il y a aussi à dire beaucoup sur le programme du candidat d'en face. Alors, donc, d'accord. Essayons de garder jusqu'à demain et essayons d'obtenir un débat digne de ce nom, qui mérite enfin, parce qu'on n'a pas eu une vraie campagne, je trouve, que quelques problèmes lourds de ce pays, quand je dis lourd, le mot est faible, soient évoqués et que l'on sache ce que l'un et l'autre propose au pays de changer. Louis Ragnel, la peur, c'est évidemment cet argument-là que brandit le camp d'Emmanuel Macron contre Marine Le Pen. Et on voit que Marine Le Pen a besoin de rassurer. C'est tout ce qu'elle fait là maintenant depuis, en fait, dans toute cette campagne de deuxième tour. Elle a eu du mal à démarrer d'ailleurs pour Marine Le Pen. Et donc voilà, l'objectif c'est plus tellement la crédibilité, c'est rassurer, montrer que elle n'effraie pas les Français. Je regardais un sondage hier, il y avait encore 45% des gens qui étaient interrogés qui la considéraient dangereuse. Et alors c'est un chiffre qui est en baisse, mais c'est un chiffre qui est quand même assez élevé. Ensuite, moi ce qui m'a vraiment stupéfait ces derniers jours, c'est on commence la campagne du deuxième tour avec Emmanuel Macron qui dit le Front républicain est mort. On va pas diaboliser Marine Le Pen, on va la prendre vraiment pour ce qu'elle dit, pour ce qu'elle fait, idée contre idée, argument contre argument, et on va la démonter. Globalement, c'était un peu la synthèse de son discours de dimanche soir. Et en fait, il s'est produit exactement le contraire. On a revu, moi je pensais que c'était terminé, les collectifs honnêtement insupportables de sportifs. Non mais ils ont le droit de s'exprimer, oui. Bien sûr, ils ont le droit. Mais tout le système qui s'est remis en marche avec le bruit des bottes. Non, honnêtement, vous avez tout eu. Hein. Le bruit des bottes. Les pauvres, avec l'élection de Marine Le Pen, vont mourir. Non, mais, oui. C'est Gérald Darmanin. Absolument. Alors, on peut trouver tout ce qu'on veut à Marine Le Pen, mais il n'y a aucun candidat à l'élection présidentielle qui ne reçoit ce type d'attaque.
Et ce que je trouve dommage dans cette séquence de deuxième tour, c'est que on a utilisé à nouveau les vieilles ficelles du système d'avant. Moi, ma génération, je pensais qu'en fait, enfin, on pouvait avoir un débat construit, intelligent, qui pouvait démonter les arguments de Marine Le Pen, d'ailleurs comme ceux d'Emmanuel Macron. Et je regrette que malheureusement, il n'y a pas eu un débat objectivement très sain. C'est-à-dire que si elle disait demain j'aime pas la pluie, eh bien tout le monde lui serait tombé dessus en disant mais t'as pas le droit de dire ça. Et avec notamment je vois une forme honnêtement de profond excès par rapport à la diabolisation de certaines mesures. Je pense notamment quand on lui a reproché de défendre la supériorité du droit français sur le droit européen. Mais Général de Gaulle défendait ça. Enfin, on peut ne pas être d'accord. D'accord, mais il y a un débat quand même. Non, mais c'est un débat en fait des souverainistes contre les pro-européens. Oui. Mais c'est pas un débat des Français normaux contre les nazis. Vous voyez ce que je veux dire ? Bien sûr. Et je me suis dit, enfin, je me suis retrouvé en fait 15 ans en arrière et ça m'a beaucoup surpris. Et j'espère vraiment que demain soir, et je suis d'accord avec Jean-Claude, il y aura vraiment un débat. J'espère qu'ils prendront aussi un peu des risques, parce qu'on voit que les deux sont en train d'essayer de montrer qui sont les plus gentils du monde. Et les plus crédibles. Voilà. Si on assiste à un débat de bisounours, eh bien... je pense pas que je dis qu'il y a un risque. Je dis pas que ce sera le cas. J'espère de tout cœur qu'il y aura vraiment un match des idées où on voit vraiment les divergences très profondes. Et heureusement, parce que moi je suis d'accord sur le fait que en fait, ça montre une démocratie un peu immature, ce côté barrage. Et moi je pense que c'est moins le fait d'Emmanuel Macron lui-même que de la classe médiatique, que du star system. Quand on voit les sportifs, moi je me fiche parfaitement pour qu'ils votent Dimitri Payet et compagnie, qu'ils restent là où ils sont, qu'ils jouent au foot, qu'ils chantent et qu'ils laissent tranquilles les électeurs. Mais je pense que c'est moins le fait d'Emmanuel Macron lui-même, parce que lui, bizarrement, depuis qu'il est qualifié pour le second tour, il s'est mis à faire campagne. C'est-à-dire que la semaine dernière, il a passé son temps en déplacement, alors qu'avant le premier tour, il survolait. Il s'est calmé là, il se sur donnait les très peu de déplacements. mal. Oui, c'est vrai depuis ce week-end, mais la semaine dernière, il a fait une vraie semaine de campagne. Enfin, il s'est montré sur le terrain. Il s'est fait engueuler par plein de gens, et d'ailleurs, à la fin de la journée, il est revenu sur les modalités de sa réforme des retraites. Donc, il est quand même rentré en campagne, et il est quand même rentré argument contre argument avec Marine Le Pen, même s'il saupoudre régulièrement ça d'arguments moraux sur le front républicain, l'extrême droite. Mais je pense que demain au débat, il ne le fera pas. Et d'ailleurs, il ne l'avait pas fait en 2017. Souvenez-vous du débat de 2017. Bon, il n'a pas eu à faire grand-chose, à vrai dire, face à Marine Le Pen, qui s'est noyée d'elle-même. Mais en 2017, au débat, Emmanuel Macron n'emploie pas tellement d'arguments moraux. Il se contente de montrer, et c'était pas très difficile, qu'elle ne maîtrisait pas les dossiers, qu'elle se contredisait, qu'on ne savait pas si on allait sortir de l'euro ou pas, qu'on ne savait pas ce qui allait advenir de pas mal de dossiers économiques. Il avait réussi à la prendre sur les dossiers et les Marseille, arguments. lors de son meeting, il a dit je respecte l'adversaire, il ne faut pas tenter de décrédibiliser. Médiatique, un peu immature que d'Emmanuel Macron. Et voilà, je pense qu'ils se détestent pas les deux finalement. C'est un peu vrai. Oui, bien sûr. Honnêtement, c'est un peu vrai dans les deux cas. Marine Le Pen, quand elle est invitée, elle est dure sur Emmanuel, même en privé, sur Emmanuel Macron. Mais à aucun moment, elle le méprise. Plus dur avec Éric Zemmour. Elle est insultante. Et Emmanuel, bien sûr, c'est un peu pareil. C'est-à-dire qu'il considère que son parcours a été est plutôt méritant. Alors, ça ne veut pas dire qu'il épouse ses idées, que globalement, être la fille de son père, c'est pas facile, qu'elle elle est quand même parvenue à se qualifier au deuxième tour. C'est pas rien du tout. Attendez, on l'avait enterré, souvenez-vous, Laurence. Ici, sur ce plateau, on en parlait en octobre ou novembre avec Louis, d'ailleurs. On se posait la question, est-ce que c'est terminé pour Marine Le Pen ? Bien, globalement, elle disait faites confiance au calme des vieilles troupes, et aujourd'hui elle c'est pour ça que ce genre d'attitude et de courage appelle un certain respect. Et je suis d'accord avec toi, je pense pas qu'il faille d'ailleurs leur accorder grande importance, mais ces tribunes, ces collectifs de sportifs, de chanteurs, de variétés, qu'est-ce qu'on s'en sort en plus. Jean-Claude, c'est vrai moi je pensais que c'était totalement inopérant. Mais non, tu t'es trompé. Et il n'en demeure pas moins que l'écart se creuse, et je pense que la peur fonctionne, parce que finalement les gens se disent cher ami, elle s'appelle Le Pen. J'ai toujours, moi, modestement pensé qu'une Le Pen ne pouvait pas être élu président de la République. C'était sans doute une erreur, parce que, tu viens de le dire, j'ai aussi enterré et participé à l'enterrement de Marine Le Pen après son débat d'il y a 5 ans. Donc je suis à l'aise pour en parler. Mais reconnaissons qu'elle a du mérite, elle a tenu le choc, elle a refait le terrain perdu, et ce qu'elle présente aujourd'hui mérite d'être critiqué en tant que tel, on a le droit. C'est vrai aussi des propositions d'en face. Il a traîné le président des riches parce qu'il avait coupé en deux l'impôt sur la fortune. Il y a aussi beaucoup
pas dire. On est dans un pays où les faits, au fond, n'intéressent pas grand monde. Ce qui intéresse, c'est la politique, et parfois la plus basse qui soit, où on emploie tous les arguments possibles sans trop se préoccuper de la réalité du pays et comment on finance ce qu'on propose aux Français. J'espère que demain, on en aura quand même un petit éclairage. Bien sûr, je suis d'accord avec vous. En fait, il y a deux types de peur. Il y a la peur objective, c'est-à-dire quelqu'un qui voit une mesure dans le programme de Marine Le Pen ou d'Emmanuel Macron et qui se dit, je vois ce qui se passe, si un tel ou une telle est élu, je vais perdre 40%, je dis n'importe quoi, 15% de pouvoir d'achat. Ça, c'est une peur objective avec quelqu'un qui a regardé. Et la peur subjective, c'est par rapport à des choses complètement fantasmées. Mais de la même manière que les critiques sur Emmanuel Macron, qui veut la disparition de la France, on entend des caricatures. C'est un excès. C'est débile. Exactement. Encore faut-il que les Français croient encore les promesses des candidats. Les promesses, c'est encore autre chose. Quand on voit les résultats, c'est sûr qu'on peut légèrement douter. Parce que le mur de la réalité s'impose à tous, évidemment. Ils sont au pouvoir. On va faire une toute petite pause. On se retrouve dans un instant dans Punchline sur Europe 1. On reparle de ce débat de l'entre-deux tours. Peut-il faire bouger les lignes ou pas? Est-ce que c'est une tradition française qui, au fond, ne fera pas changer le cours de l'élection? Débat dans un instant sur Europe 1. Tout de suite.